Bonjour, je vous présente aujourd'hui ce casque audio qui est proposé par ID USA. Il s'agit du casque Atomic et c'est le modèle S204. Donc là vous voyez le casque donc déballé. On voit qu'au niveau de son design, il associe deux couleurs, un noir typé mat avec un revêtement couleur chrome argenté. Le nom de la marque est rappelé sur les côtés du casque, de chaque côté. Le tour de tête est réglable en longueur. On a un rembourrage au niveau de la partie supérieure de la tête pour éviter les irritations avec des sessions d'écoute prolongées, mais également un rembourrage côté extérieur. Là, j'ai pas trop compris pourquoi. Au niveau des mousses, elles sont plutôt bien rembourrées. Le seul problème, en mon sens, c'est que le casque a des mousses, des oreillettes de forme rectangulaire. Et c'est pas forcément ce qu'il y a de plus pratique pour les gens qui ont des oreilles assez larges. Voilà, donc ça c'est à mon sens un des défauts de ce casque. C'est dommage qu'on n'ait pas optimisé les dimensions des oreillettes pour les rendre un petit peu plus larges. Au niveau des connectiques, sur la partie inférieure d'une des deux oreillettes, on a un port pour faire la recharge du casque via un câble micro USB qui est fourni. On a l'emplacement micro pour pouvoir converser avec un interlocuteur et recevoir des appels téléphoniques. Et enfin, on a une prise jack stéréo 3.5 mm lorsqu'on veut utiliser le casque sans la fonctionnalité Bluetooth. Et dans ce cas, le contrôle du volume se fait directement à partir du périphérique connecté. Donc si on veut monter le volume de la musique et qu'on se branche en filaire à son téléphone, eh bien tout va se contrôler depuis le téléphone. Les commandes ne répondent plus. Alors, au niveau de la connexion Bluetooth, donc ça repose sur la technologie 4.0. On a un rendu sonore de bonne qualité. J'ai pu constater avec certains casques qu'on avait un souffle permanent qui pouvait se produire sur des écoutes de musique à bas volume. Là, c'est pas le cas. Le rendu est satisfaisant. Par contre, je trouve que les basses sont un peu trop accentuées sur ce casque. Elles frappent un peu trop. Alors, c'est rappelé sur l'emballage, il y a marqué méga basse. Mais je pensais avoir une fonctionnalité, un bouton en tout cas, qui permette de diminuer, en tout cas de mettre les basses un peu plus en retrait, c'est pas le cas. Donc pour les amateurs de musique électro, il devrait être servi. Par contre, pour tous ceux qui écoutent du jazz, musique classique, etc., eh bien, on va avoir un petit peu trop de basses. Voilà, donc ça, deuxième défaut à mon sens de ce casque. Après, au niveau du packaging, il est plutôt bien designé. On a un emballage qui se présente comme ceci, avec au dos les caractéristiques principales du casque qui sont également rappelées sur la notice. Donc le temps de parole à pleine charge est de 14 heures, en stand-by on a 540 heures, temps de musique 14 heures. Portée du Bluetooth 4.0, rien de neuf, on est à 10 mètres. Et on va avoir tout ceci rappelé dans la notice qui est intégralement écrite en anglais. Elle est assez concise, elle explique comment on fait pour appairer le casque à un périphérique. Ça ne pose absolument aucun problème, on peut même appairer deux périphériques en simultané. Et les caractéristiques techniques sont également rappelées ici. Voilà pour la présentation de ce casque. Moi, ce que j'apprécie, donc, c'est son design. Je le trouve plutôt réussi. Je trouve qu'il est plutôt confortable au niveau du tour de tête. J'apprécie le fait qu'il soit livré avec un étui de rangement semi-rigide qui le protège bien des chocs pendant le transport. Après, ils auraient pu faire un effort au niveau de la notice et faire une traduction en français. Je trouve qu'au niveau des oreillettes, un effort aurait pu être fait pour proposer des oreillettes plus larges. Et je pense que là, j'ai fait le tour de ce produit. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour un prochain test. Merci, au revoir.